Bonsoir, bonsoir. Donc, c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube. Il y aura du contenu 4v4 principalement, et en attendant, je fais un peu de colis. Cette vidéo, il y a 3 colis contre des teams avec double pilier. Donc, voilà. Il y a que K avec moi pour commenter ces 3 colis. C'est parti. Donc là, on est contre une team Sakri, Eni et K. Et coucou Kyoka. Salut, merci de ne pas m'avoir oublié. Tu connais un peu le nouveau gameplay du Sakri ou ça fait longtemps que je t'ai pas Euh, co? non, j'ai pas du tout testé le nouveau Sacré-Cœur. Après, je sais qu'il a moins la possibilité de, il a plus de difficultés à transpo et plus de difficultés à sacrifice pour sauver ses alliés. Bon, en gros, sacrifice maintenant, c'est posable tous les tours. Et ça dure 2 tours. Mais c'est à 3 de PO. Et c'est sans ligne de vue. Enfin, c'est avec ligne de vue. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est plus simple parce que tu peux le mettre tous les tours. Donc là, on voit que je joue une ligne avec un Steam après l'Helio directement. C'est pour jouer des dopos en fait. Passer des foines directement à travers le portail si possible. J'ai évo une Harpo. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacré en face et il faut débuff les sacrifices. Et Ok. donc T1, les cas, il Odora pour avoir le maximum de PA le tour d'après. Donc on voit bien que là, ils essaient au maximum d'empêcher le jeu Helio en plaçant l'épée volante à exactement le nombre de cases qu'elle avait de PM pour bloquer le portail. Ça ne m'a pas empêché de pouvoir cop le sacré. On joue contre une team avec un ennemi, donc je suis obligé d'éroder, surtout avec le sacré, qui a de nouvelles facultés à se soigner. Mais bon, là avec le steam, on pose la fouenne. Et forcément, une fois que l'Helio est coop, le Steam place la fouenne et les cas sort dodo et continue avec les destins des cas. Là, il y a une roulette PA Et qui m'aide bien. Enfin, du coup, je double héros et double destin. J'aurais peut-être tenté le kill si les cas n'avaient pas si les cas n'avaient pas contre-coup. Donc là, on voit qu'il a mis un châtiment qui lui permet d'avoir plus de vita. Il s'est soigné pas mal. On éloigne Lenny pour l'empêcher de soigner, donc là, on le met complètement hors jeu. Hors jeu. Donc là, avec le Steam, on va debuff le boost de l'EK, debuff le contre-coup du Sacré, on va continuer à taper. Petit souci, on a debuff aussi du coup la fouine sur le Sacré. Donc l'EK va taper potentiellement moins fort. On voit que leur EK fait très mal à notre EK. Donc là, il faut sauver un peu l'EK. On voit que le kill n'est pas possible. Du coup, ce que je fais, c'est que j'Odora pour leur virer des PA pour pas qu'ils puissent finir mon EK. ou au pire des cas, les cas auraient pu se chance pour éviter de se faire kill ou par exemple ce contre-coup. Ouais, mais souvent, j'évite au maximum de chances. Tant que c'est évitable, j'évite. Donc là, je place un portail sur le sacré, en sachant qu'il y a un portail tout en bas de la map à côté de Lenny. Mais Lenny ne le voit pas, donc il bouge pas le dopel. Ça aurait Ouais. sauvé son sacré. Et en même temps, je distribue leur EK pour soigner un peu mon EK. Voilà, ça soigne 20% environ. Donc là, le sacré est mort, le match est plié. Voilà, forcément, c'est plié avec l'action de Lenny qui voit pas le portail, Mm. qui aurait pu bouger le doppel, prendre le portail. Après, ça aurait pas changé grand-chose, mais bon. Ça aurait évité un kill ce tour, le tour 4. Mm. Donc là, voilà, l'EK il prend portail. Une fois qu'il est sous état portail de l'autre côté de la map, il va se faire requence par l'Helio. C'est bon, match plié. Avec un petit focus pour le booster, on le ramène du côté de la map. Après, on déroule. Donc eux, ils suicident. Ils voient que le match est mort, ils suicident. Et là, on voit que l'Arpo est pas très utile pendant le match. Elle n'a pas Bah, elle été a très permis quand utile. C'est même de pour ça debuff que le contre-coup sur le sacré. Ça a permis d'accélérer le kill. ça débuff le contre-coup, mais bon, en général, si on tombe, en général,
quand on joue contre des teams qui peuvent pas la kill forcément dès le tour 1, le mieux c'est de la placer dans le camp ennemi pour qu'elle fasse des dégâts un peu à tout le monde. Ouais, mais bon. Vu que tu passes à l'action dès le tour 2, si dès le tour 2 Donc là, tu passes à l'action, là on joue contre eux une ils vont team. pas perdre leur temps à Hmm, taper une harpo. ouais, c'est vrai. Là, on joue contre une team Eni fait Kayup. Donc moi, je vais tenter un truc, c'est que je vais essayer de placer un portail en diago sur le l'Eni qui vient de jouer pour permettre une marée à travers portail et que le sim revienne plus tard. Mais bon, j'ai un peu mal joué parce que j'ai posé un portail au cac de l'EK. Il va se faire attirer, ça va bloquer le portail. Et tout mon plan de jeu est détruit et eux ont l'avantage. Donc je vais décider de défendre un peu l'EK, je vais le brise lame pour éviter des dégâts au cac. Il aurait fallu poser une... Il aurait fallu poser... Non, c'était pas possible. Guardian, j'avais pas la PO. Ouais, du coup, en fait, c'était carrément du suicide de poser le portail Ouais, au corps à corps j'aurais de dû mieux Leka. le placer, mais bon. Donc Gérard le fait K, un odorat placé sur tout le monde pour permettre à l'EK de revenir. Donc l'EK est au calme. Il passe du coup sur l'Helio. Lenny Feka, c'est une compo super défensive. J'éloigne le Feka au maximum pour pas qu'il casse les couilles. Super défensif, certes, mais ils ont pas de placement. Bon, à part le mot d'envol sur la TP, sur le FK, mais bon, Le banc sur Liop. ils ont pas de réel placement. Mais c'est une team rush, hein. Donc ils essaient au maximum de bloquer mon jeu portail. Moi j'essaie de débloquer mon jeu portail. Et on continue le focus sur le mec qui est érodé. Le Steam qui met quand même pas mal de dégâts sous rempart. Mm. Donc ma compo, elle a pas de cooldown défensif. Le seul cooldown vraiment défensif que j'ai, c'est les restes de l'Helio. Il a 50% partout, qui lui permet de tanker pour la team. Donc là, c'est exactement ce qu'il fait. Il est au milieu du tas, il tank pour la team pendant que, avec les autres persos, je focus le FK. C'est pour ça que je n'aime pas trop les combats en présence d'Elio. C'est c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que l'Elio doit se sacrifier pour sa team et, et toute la team fait le reste. Bah, c'est un gameplay intéressant. Je sais pas, moi j'aime bien. Donc là, encore une fois, il contre le jeu portail. Le portail était posé pour pouvoir évo la harpo. Bon, une écume permet de pousser et du coup de évo l'harpo. Donc là, l'harpo est évo. C'est un gros avantage contre une team FK. Le Yop est un peu loin, il a pas beaucoup de PM. Il est obligé de ban. Donc il fait un full tour sur l'Helio. Est-ce qu'il joue en nébuleux, le Yap? Je n'ai pas fait gaffe. Je pense pas, non. Donc le tour du Yop oblige la chance sur l'Helio. Une chance qui arrive dès le T3. Qui arrive Évidemment, très si tôt. le... Évidemment, contre une team Yop et Nifeka, même un Helio 50% All, 4500 guitares, ne fait pas long feu. Mais bon, on essaie de tanker comme on peut. On continue à foutre la pression sur l'Arfeka. L'Eka est aussi un peu mal. Il est même très mal. Voilà, Donc, il claque le Gravita qui le, tombe en fin tour 4, un peu tard, je trouve. il tente T4, mais il fait une erreur parce qu'il se barricade, sachant qu'il y a un signe qui joue juste derrière qui pourra le debuff avec la harpo. Donc là, je fais un double focus, c'est-à-dire que je debuff le FK pour que l'EK le finisse et en même temps, je commence bien l'ennemi sur lequel je passe une fouane. Donc le up en sortie de précis fait pas grand-chose. Moi, je vais pouvoir finir ce FK. Voilà. On rappelle que On prend l'Helio portail passe pour sous se retour mettre de en... chance. Ouais, exactement. L'EK est aussi un peu mal, mais bon, il est sous portail. Lenny est taclé, enfin il est bloqué de partout, donc il n'arrive pas à finir l'Helio qui est en x2. L'Helio il va faire des dégâts avec Brimat, qui permet de taper pas mal quand même, du 450 sur des raises avec la fouenne. C'est ce qu'on appelle un combat Fuel Rocks. Une brise lame pour temporiser, pour éloigner aussi les cas et pour foutre des 2 pouces sur cet ennemi, ça va faire super mal.
Donc il va finir l'Hélio, il va passer sur les cannes, il va oublier la brise-lame. Voilà. Donc voilà, Lenny est sous Fouenne, il a plus beaucoup de vita. Le coup de Dopu et c'est fini. Donc une Enifeka qui est morte quand même en 6 tours. C'est un match qui est allé super vite. Comme tous les autres, comme tous les autres combats. Ouais, En bah général, les Lyo, souvent avec cette compo là, ça va vite. Là, on a eu compo Ossa, Sakri, Yop, donc le cheat total. Je décide de cop le Yop T1. Pas pour le focus principalement, mais c'est surtout si pour le focus, pour pour les. pas laisser la Bah, team déplacer son jeu. ouais, voilà, c'est plutôt ça, pas les laisser jouer comme ils veulent, et dézonner les Yop un peu pour qu'ils claquent un banc pour revenir. Je sais pas si la transpo se fait sans ligne de vue ou avec une ligne de vue. La transpo quoi. La transpo cop avec le châti, il y a un châti qui permet de se déplacer, je sais plus le nom du châti, enfin permet de désactiver la ligne de jeu. Donc bah, c'est comme avant avec ce châti-là. D'accord. Donc le sacré peut quoi, par exemple T2 sans ligne de vue Oui, comme avant. exactement. Et c'est tous les 2 tours. Tous les 2 tours au lieu de 3 avant. Mm. Et Mais ça jusqu'à permet de combien de faire les PO? deux. Exactement la même PO qu'avant. Ok. 16 PO donc, Ouais. comme avant. Donc là, on voit que Léop est revenu. Mais bon, je vois un Osa que je peux cop. Pour moi, l'Osa est la meilleure focus. Donc encore une fois, je mets l'Elio dans le camp là-bas. L'Elio est entre le Sacri et l'Iop. Il doit tanker. Le sauveteur de la team. Donc on voit que le Sacri fait d'énormes dégâts parce qu'il a déjà beaucoup de vita de base. Il a le Mm. fossile de l'Osa qui lui donne 1500 vita. Et vu que le sort tape selon un pourcentage de vita max, bah, ça fait hyper mal. Mais bon, moi j'essaie de faire un trade kill, c'est-à-dire l'Helio contre le Rosa. Il duel l'Helio là. Ouais, voilà, il le duel pour essayer de le garder là-bas. Mais bon, c'est une mauvaise idée de duel là, un Helio. Donc je fais du bourrinage sur l'Osa, même pas d'héros, parce que je me dis que faut que je le tombe ce tour ou le tour d'après maximum. Il faudra en fait que le Steam, par exemple, invoque son doppel pour que le doppel ou T2 puisse placer ses sorts et faire des dopus aussi. Bah, c'est ce que je fais le plus souvent, à part contre les Team Xel pour empêcher des socles. Mais là, j'ai pas pu le faire parce que T1, j'avais l'Iop dans mon camp, donc j'ai fait du full dégâts dessus. Mais c'est vrai que le Doppel Steamer est très intéressant. Surtout qu'il me semble que le doppel steamer favorise les dopus, donc forcément Mm, double écume, c'est vrai. Ressac ou... Donc là, le sacré en face, au lieu de venir sacrifice en Ossa, il le transpo. C'est pas ça qui va empêcher le kill. Donc, erreur de sa part ou désespoir, je sais pas. Donc là, j'hésite entre Tacti pour éloigner le Yop des soins de la gardienne. Au final, je vais booster les cas. Donc là, je me retrouve en Eka Helio Steam contre Yop Sacri, mais c'est pas pour autant gagner parce que c'est un dieu super fort et mon Helio est super mal. Donc je vais décider de temporiser, je vais envoyer le Sacri dans son camp et me soigner. Faut pas oublier aussi qu'il y a un combo très 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 utile avec l'Odora. Odora, griffe de Sengal, plus les pile ou face du doppel. Mm. Ça permet, ça permet de corrup avec un peu de chance. Donc là, vu que j'ai pas de tourelle évoluée, que je compte temporiser un peu, j'évoque une tactique, ça peut toujours servir. C'est toujours bien d'avoir un double placement contre un Sacri. Je passe en mode trèfle, on soigne, on soigne. C'est l'avantage d'un EK par rapport au Yup. Le Yup peut taper plus fort, mais sert beaucoup moins à sa team d'un point de vue défensif, alors qu'un EK, lui, sous mode trèfle, il peut carrément recamp sur un tour toute sa team. Donc le Sacré, lui, il a toujours pas récupéré sa cup, donc il est obligé de temporiser un tour de plus. Et ce doppel que t'attendais, bah le voilà.
Maintenant qu'on peut le poser, on le pose. Et tu vas voir qu'il va faire la différence, ce Dopal. Forcément, avec les deux poux, Ce combat, même en 2v3, moi je stressais parce que le Sacri c'est devenu un gros dommage dealer, hein. Il tape pratiquement aussi fort qu'un Yop, donc un seul bon tour de leur part et j'avais un kill. Donc avec l'Helio, j'hésitais à cop. le Je Sacri décide de se ramener, prépare à coop, donc forcément pas une voilà. coop. Donc je ramène le Yap. Je débuff sa Vita. Le Sacri cop Moneka pour être en situation de 2v2. Et il full tap mon Helio, sauf qu'il oublie qu'il y avait une brise-lame. Donc on repart sur le Yap. Et tu vois les dégâts que font et la Tacti et le Doppel. À eux deux, ils font environ 1800 dégâts. Ouais. Et c'est pour ça qu'en général, en jouant Dopu, à mon avis, il est mieux de ne pas Evo 3 l'Arpo pour ne pas debuff la foine Mm. et constamment justement remettre la foine et faire en sorte justement que ça dure 2 tours. Et aussi de pouvoir évoluer une tactique à n'importe quel moment. Mais ça dépend des gameplays. Là, quand cette compo c'était possible, après, des fois, vaut mieux. Donc là, le Yap est sous sacrifice, mais bon, on y va en full Dopu. Le Doppel fait plaisir et la tactique permet de finir. Donc là, c'est bon, le match est plié. Donc voilà, merci QK pour ta participation et rendez-vous pour une prochaine vidéo.